Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon premier podcast. Je suis Nabil Balo, entrepreneur. Aujourd'hui, je suis accompagné de Roméo Kwaku, Ata Léon. Aujourd'hui, nous allons vous partager notre expérience de l'événement qui se passe actuellement en Chine, à Guangzhou. Nous allons vous partager un peu l'expérience du voyage, comment les choses sont passées. Et comme je suis venu avec eux et c'est la première fois qu'ils sont arrivés, ils vont donner leurs impressions sur la Chine, sur Guangzhou, sur la foire. Alors, sans plus tarder, je vais vous passer Roméo Kwaku qui va se présenter. Ça marche, merci Nabil. Salut tout le monde, je me nomme Roméo Kwaku, je bosse pour un média de Côte d'Ivoire et j'occupe le poste de directeur des médias sur l'Afrique francophone pour ce média. Ok, salut tout le monde, je suis Léon Ata, entrepreneur dans le domaine de la cosmétique et plusieurs autres domaines également. Alors, vous êtes arrivé en Chine. D'abord, pour Roméo, c'est la première fois d'arriver en Chine. Quelles sont tes impressions depuis Abidjan, le voyage? Quelles sont tes impressions? Alors, il faut dire que franchement, c'est une belle découverte et je pense que c'est une très bonne décision que j'ai prise dernièrement. Je me disais, ah oui, c'est un impact positif. Je me disais qu'au lieu d'aller visiter les pays qu'on a l'habitude de visiter et tout ça, parce que à la base, j'avais prévu des vacances avec les moyens que j'ai mis pour mon voyage en Chine. J'avais prévu des vacances, etc. Et finalement, après une grande discussion avec toi justement, je me suis dit non, faut combiner les deux. Faut venir découvrir un pays, mais faut aller chercher des opportunités. Et c'est comme ça que je prends l'avion et j'arrive ici en Chine, très impressionné depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Depuis l'aéroport, bon, ça n'a rien à voir déjà avec, avec chez nous, plein d'automatismes, il y en a plein de choses qui sont automatisées, on va dire le respect, l'organisation à l'aéroport, c'est incroyable. Après, je rentre dans la ville, toutes les voitures sont électriques déjà. Tu es stupéfait par le développement. Exactement, je suis stupéfait par les buildings, par les routes, par les échangeurs. La dernière fois, je disais qu'il n'y a même pas un endroit où tu es arrêté et tu vois le ciel en fait. Parce qu'il y a tellement d'échangeurs et tout. Et, les motos, depuis que je suis arrivé, enfin sur 100%, peut-être que j'ai vu demi-motos thermiques. Toutes les motos sont à l'électrique. Et non, voilà. Et dis-toi que non, ça c'est depuis 2017, 2018 déjà. Exactement. Et c'est incroyable. Et puis même, je pense qu'on aura l'occasion dans le podcast d'en parler. Donc je vais laisser un peu la parole à Monsieur Ata. Toi, par contre, c'est pas ton premier voyage, mais je pense que c'est ton premier voyage avec une personne qui s'y connaît mieux. Qui s'y connaît, effectivement. Voilà. Donc du coup, aller sur la base, que ce soit ta première grande expérience. C'est ça. D'accord, je suis Léon Ata, entrepreneur dans le domaine de la cosmétique. Et là encore, nous sommes en train de rentrer dans l'industrie d'un certain nombre de choses aussi. Et donc, pour dire vrai, ce voyage a été vraiment une très belle opportunité pour moi. Parce que, comme Roméo Kwaku l'a si bien dit, depuis l'aéroport, quand on rentre en fait déjà en Chine, on est déjà stupéfait par rapport à la technologie, le niveau de développement, et c'est un pays qui est très connecté. Et l'une des choses qui m'a le plus marqué, en dehors de tout ce que Roméo Kwaku a eu à dire, c'est la sécurité qu'il y a ici. En fait, c'est vrai que la Chine, c'est un pays qui est très safe. Exactement. Exactement. Ça dit un pays dans lequel tu n'as pas à craindre. Peu importe l'heure, tu te trouves dans la rue, tu n'as pas peur. Et donc, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment impacté, influencé. Et je veux dire que partout où on met les pieds en Chine ici, non seulement on bénéficie d'un certain nombre d'idées qui nous traversent l'esprit, parce qu'on se dit, comparé à notre pays... Tout ici inspire. Comparé à notre pays, c'est peut-être 100 ans d'avance qu'ils ont certainement sur nos pays. Il faut être réaliste. Hein? Et pourtant, il y a des années en arrière,
Enfin, je veux dire, quand tu prends dans les années 90, la Côte d'Ivoire était, et tu vois, avait beaucoup plus de... Avec le miracle économique. Voilà, avec le miracle économique, etc. Ouais. Et eux, en combien d'années, regarde comment ils ont développé. Moi, tout ici m'inspire. Voilà, Nabil, dès qu'on arrive dans un coin, même un restaurant, il dit, mais Nabil, regarde ce truc-là. Il me dit, Roméo, toi, tu vas devenir fou ici. Non, la Chine, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment l'une des meilleures décisions que j'ai eu à prendre cette année 2024, surtout parce qu'il y a un sursaut intellectuel, il y a quelque chose en fait qui se passe en fait dans mon esprit, ce qui fait que j'arrive dans certains endroits, souvent je suis silencieux parce que je suis en train de cogiter, je suis en train de réfléchir. Et vraiment, c'est un peu l'impression que je peux donner. Il y a tellement de choses à dire et je pense qu'on va progresser et au fur et à mesure, on pourra apporter voilà, d'autres informations. Ok, alors du coup, pour la voix, qu'est-ce que vous a le plus marqué? Bon, moi, déjà, il faut dire que, étant à Abidjan, dans nos discussions, tu avais émis la suggestion de voyager dans la période de la foire. Et pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Parce que, bon, quelqu'un qui veut voyager en Chine, si tu ne maîtrises pas, tu peux lui recommander, ok, vas-y, tu prends ton billet, tu prends dans cette période, tu t'en vas. Pourtant là, on arrive dans la période justement de la foire et on profite pour voir d'autres business. Donc, pour moi, ça déjà, c'est un 2 en 1. C'est que tu vas découvrir, tu vas visiter et tu vas voir des opportunités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à faire dans sa planification du voyage. Et puis, qu'est-ce qu'on a pensé de la foire? On peut rester là à parler de ça pendant une semaine. Pendant 2 semaines, on parle de la foire. Déjà même, l'organisation autour de l'enregistrement, c'est en ligne, tu vas t'enregistrer, ta photo, tout est digitalisé. Dès que tu mets ton passeport, tu as toutes les infos, tu mets une photo, eux-mêmes ils vont te faire le fond et calé dans un petit formulaire. Tu arrives sur place. Tu arrives sur place, tu scannes ton truc, automatiquement ton badge il est déjà prêt, il t'attend. Tu vas, on l'imprime juste, on te le donne. Ça déjà c'est très bien organisé, sans bug. Ça c'est déjà bien. Et puis il y a la sécurité. Voilà, la sécurité. Il y a du monde. Etc. Dans des pays où la sécurité n'est pas si élevée, il y a des risques d'attentats. Mais ici, toi-même quand tu vois le niveau de sécurité, tu sais que non, c'est impossible. Il y a au moins 3 ou 4 checkpoints, non? Exactement, 3 ou 4 checkpoints avec toujours le scan, tes infos qui sortent. Des trucs pour scanner les bagages et tout ça. Exactement. Et le building. On va dire les buildings. Tu peux marcher même toute la journée. On a marché au moins 10 km dans le même endroit. Tu vas pas t'en sortir. Bon, vas-y Léon. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? À la fois, ce qui m'a le plus marqué, il y a d'abord en fait l'organisation. C'est-à-dire une telle organisation avec un tel public venu de partout. On trouve qu'il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de déviation. Ça, c'est un. Et contrairement à nos pays africains, on se rend compte que la Chine aurait pu faire cette fois-là payante. Mais elle a décidé de la faire gratuitement. Et donc, si elle la faisait payante, je pense que non. Les gens allaient venir. Exactement. Il y allait avoir du monde. Parce qu'il y a énormément de monde. Tellement d'opportunités, Les usines viennent à la rencontre des clients et tout le monde. Et ils sont prêts à discuter avec les gens. C'est-à-dire que je retiens cette phrase-là de Nabil Balo qui dit « Tu viens sans idée et tu retournes avec 100 idées ». C'est ça. Et franchement, cette fois-là, ça dit que la première phase surtout, on a découvert d'énormes potentialités qu'on peut exploiter chez nous au pays. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le transport, que ce soit dans l'industrie, dans l'agriculture. Il y en a tellement. Et pour rejoindre Roméo Kwaku qui disait que si on veut en parler, on va mettre des jours et des jours, on ne va pas finir d'en parler. Et franchement, il y a tellement d'opportunités. C'est ça. Et moi, je veux bien revenir sur comment c'est construit. Parce que ça m'a marqué. Toi, l'architecture t'a... Non, moi, l'architecture, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu dingue. Comment tout est construit et comment tout est prévu à l'avance. Optimisé. Même, comment diriger les gens. C'est-à-dire, il y a un pôle A, il y a un pôle B, il y a un pôle C. Dans le pôle A, il y a un palier
1, 2, 3. Dans le palier 1, il y a de A à Z. Les toilettes partout. Voilà, tu vois, il y a des endroits où il faut aller se restaurer. Tout ça, c'est bien défini, c'est bien cartographié. Et pour ça, moi, je pense que c'est vraiment un travail d'ingénierie derrière. Ouais. Et laissons les buildings, laisse tomber. On traverse des routes pour aller dans un autre building. Non, En fait, on a vu des buildings avec des piliers, mais laisse tomber. Ouais. On a vu des salles sans piliers, mais des salles hautes comme ça, mais sans piliers du tout. Il est ingénieur en bâtiment. Quand il est venu avec moi, quand il a vu de la grosse salle sans piliers, il était dit, C'est wow. incroyable. C'est incroyable. Il était choqué. Et tout ça, c'est mêlé avec la nature. C'est-à-dire que la nature a été bien exploitée. Ouais. Il y a des espaces verts. Chaud. Exactement. Oui. Il y a des espaces verts. Il y a de l'eau même qui Il y a de coule l'eau, dans ouais. des Avec des endroits poissons, tout avec ça, des là. poissons. Oh non, c'est... Franchement, je pense qu'on vit un rêve d'enfant, quoi. Ouais. On vit un rêve Franchement, d'enfant et c'est La Chine, incroyable. c'est vraiment top. C'est incroyable. Moi, je pense que lorsqu'une personne veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que d'abord la personne ait un choc. Le choc, c'est quoi? Le choc, c'est de pouvoir remettre en cause tout ce qu'elle a eu l'habitude de côtoyer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça lui permet aussi d'avoir un esprit plus développé. Moi, j'ai un de mes professeurs qui nous disait tout le temps, l'intelligence démarre le jour que tu reconnais que tu es bête. C'est ça. Donc, du coup, tu es dans un environnement au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire, tu as l'impression que non, il n'y a pas grand chose à faire. Ça. Et même pour ceux qui vont en Europe, tu sais, toi, tu as déjà fait l'Europe et tout ça. Tu vois que non, avec la Chine, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Donc voilà, c'était l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu que vous veniez ici, que vous voyez, surtout vous participez à la fois. À la fois, vous avez des grandes opportunités comme des petites opportunités. Vous avez des grandes industries comme des petites industries que vous allez voir. Vous allez voir des machines qui fabriquent des éponges. En même temps, vous allez voir des machines qui fabriquent. En fait, tu vas voir des machines qui fabriquent des machines. Des machines qui fabriquent des machines. Il y a tellement d'opportunités. Tout ça. En tout cas, je suis très content que ça a pu faire l'effet que ça devrait faire. Ah non, ça a fait plus que cet effet-là. Dans votre mindset. Et puis en même temps aussi, ce que les gens doivent comprendre aussi, la Chine n'est pas seulement que pour les affaires. C'est-à-dire que tu as la possibilité de faire les affaires la journée et puis profiter encore de ton séjour. Et ça, on en a bénéficié grâce à toi. Ouais. Franchement. Mais en vrai, il y a beaucoup de personnes qui viennent en Chine ici. Ça, ils ne développent pas forcément ces côtés. Donc, du coup, ça fait que non, il y a d'autres personnes qui viennent, une fois, ils n'ont plus envie de revenir. En fait. Ils se disent que non, bon, quand ils viennent, c'est que pour acheter des trucs. Ils sont dans le même stress à Abidjan. Pourtant, c'est 2 en 1. 2 en 1. Voilà. Franchement. Et puis, c'est des trucs même qui peuvent inspirer des entrepreneurs dans le divertissement. Là, on est allé dans un endroit qui s'appelle. Non, pas encore Beijing, où on est allé manger. Voilà. Là-bas, en fait, tu as des endroits lumineux qui sont au bord de la route, décorés d'une manière incroyable. Tu vois, il y a même un cinéma comme ça à ciel ouvert. En fait, il y a plein de trucs qui peuvent inspirer. C'est-à-dire que tu peux venir pour tes affaires, tu vas pour kiffer un peu, mais même pendant que tu es en train de kiffer, ça peut t'inspirer encore pour d'autres choses. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à voir, même que ce soit dans la conception des lumières, dans la conception des enseignes lumineuses même, dans le choix des tables, de la configuration, des restaurants. Franchement, il y a énormément de choses. Et surtout aussi, il y a un détail aussi qui est très important, c'est que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau de la ressource humaine. Exactement. Tu vois, ici, tu vas voir les employés travailler comme si c'était les entreprises. Ah ouais. Exactement. Chose qu'on ne va pas au pays. Ça, c'est un truc aussi qui, moi, quand même... Et ça, c'est dommage. C'est dommage, même chez nous, dans des grands restaurants où tu vas pour dépenser des blindes, les gens sont à la limite, le serveur, il vient, il sourit même pas. Oui. Ici, le mec, à la limite même, il va se coucher, tu as marché sur lui. C'est incroyable. Je me rappelle, je pense que c'était de Rocker Club, où on allait manger. Où on est allé manger, là, on soulève une lumière. Dès que j'ai soulevé la lumière, la cour a commencé à courir comme ça pour venir. Enfin, je veux dire, le service client est tellement parfait que ça ne te gêne pas de revenir, tu vois. Et je pense que c'est partout même. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à la foire, quand quelqu'un veut te donner sa carte, la personne va trouver... Il te donne ça avec un signe de respect. Avec un signe de respect, toujours avec ses deux mains, comme ça. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un signe de respect. Et on comprend que le respect, c'est vraiment dans la culture et dans la tradition des gens ici.
Et tout passe par là. Le business, ça passe par le respect. Ça passe par le respect. Je vois comment tes fournisseurs t'appellent, comment quand on arrive, ils te prennent, tu vois. Ils te demandent même avant que, est-ce que quand vous venez, vous voulez qu'on déjeune et tout ça. C'est des trucs. Même là, aujourd'hui, là où on était là, elle nous a demandé si on avait déjà déjeuné. Exactement. Et tout ça. Tu vois, mais c'est fait avec vraiment beaucoup de passion et ils savent qu'on reçoit quelqu'un et on met tout à sa disposition. Et là encore, même aujourd'hui, tu n'avais même pas encore passé de commande. C'était juste une visite et de voir comment est-ce que les choses allaient se faire. Mais malgré ça, elle a demandé si on avait déjeuner, est-ce qu'on veut déjeuner. Et même, j'ai vu qu'elle a proposé même de commander le taxi et tout ça. C'est ça. Et tout. En fait, ici, ce que vous devez savoir en Chine, c'est très important pour eux, les relations humaines. Et tu vois, c'est le côté qui est un peu dommage avec nous les Africains qu'on n'a pas su faire. Moi, par exemple, quand je suis venu, la dernière fois, j'étais avec ma grande soeur, mon grand frère et tout, ils ont vu vraiment que j'avais un lien très fort avec mes fournisseurs. Et peu d'Africains, lorsqu'ils arrivent ici, ils arrivent à tisser ces liens-là. Ils vont juste se limiter à faire les affaires. Moi, quand même, j'arrive à créer une collaboration avec eux, un lien d'amitié, de fraternité et tout ça. Et ça, franchement, ça joue beaucoup en notre faveur. Et ça se voit. Ça se voit quand on arrive. Par exemple, on est arrivé où la jeune dame, elle était très, très, très dynamique. Genre, elle te voit, elle le taquine même. Nabil et tout. Et puis, toutes les questions, elle est prête à répondre. Même quand il repose la même question, souvent, il fait exprès d'aller jusqu'en détail. Elle est là, c'est son job. Elle est là. Lui, il veut voir les détails de ce qu'il a commandé. Elle est disposée à lui donner tous les détails. Tu vois. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que ça agace, c'est ton job. Moi, je suis là pour acheter, c'est vrai. Mais il faut que tu sois prête à m'expliquer tous les contours de ce que je suis venu acheter. Et ils sont très forts dedans. Ils sont très, très forts. Moi, je pense que c'est vraiment un excellent rappel pour nous. Et ici, j'ai dit toujours, la Chine doit pouvoir nous inspirer. Ici, on doit pouvoir s'inspirer ici pour aller apporter quelque chose au pays, pour aller apporter quelque chose de nouveau. Franchement, moi, je suis un pur produit de la Chine. Je viens en Chine depuis 2015 et au jour d'aujourd'hui, tu vois, je suis nostalgique des choses et la façon dont moi-même j'ai évolué dans mes affaires. J'ai commencé par ça, je suis arrivé là aujourd'hui. Et toutes ces inspirations que j'ai eues, 80% je les ai tirées d'ici. Même l'idée de me lancer dans l'industrie, c'est parti à partir d'ici. C'est ça. Voilà. Sinon, Moussata, Edouard. Comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, il y a tellement d'opportunités qu'on touche, même quand on pense qu'on ne peut pas les faire aujourd'hui et qu'on peut les classer par ordre de priorité afin qu'on puisse les faire après. C'est un grand conseil aussi que tu nous as donné. Voilà, on a procédé C'est ça que vous avez appris. Faut faire l'interro. Voilà. Fais l'interro, tu es ça. Donc c'est un peu ça, il y a tellement d'opportunités. La Chine elle-même, elle enseigne, elle nous parle, elle nous chuchote à l'oreille à tout moment. Voilà, partout on passe, que ce soit les restaurants. Et surtout, je veux revenir sur la manière dont ils accueillent, la manière dont ils sont prêts à répondre. Nos commerçants là-bas, tu vas lui demander le prix de quelque chose, il te laisse, quand il te regarde même déjà, même il t'appelle un griffe, client papillon, bien oiseau, je ne sais quoi. En fait, là-bas, les gens sont quand même très péjoratifs. Comme on appelle, quelqu'un qui vient, il regarde son visage avant de lui attribuer. Moi, c'est ce qui m'a marqué, surtout quand moi je suis venu en Chine, et vous avez dû le remarquer même là. Vous savez c'était quoi? Moi, imagine, il venait en début 2015, j'étais encore très jeune. Mais il y a des PDG qui me recevaient dans les bureaux, comme si, c'est-à-dire, il était dans la vingtaine. Moi, mais souvent, j'avais honte. Mais lui, il est vieux, il te reçoit d'égal à égal. C'est ça. Il ne te regarde pas de haut. Il ne te regarde pas de haut. Vous avez vu la dernière fois où j'ai commandé les machines, la plateforme pour mon usine. Le monsieur là, c'est lui le patron. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Comment il s'est plié à tout expliquer. Il allumait la machine et tout. Et ça, c'est franchement, souvent les gens ont tendance à dire, ah Nabil, tu n'as pas changé malgré que tu es là où tu es aujourd'hui. Mais moi, je côtoie des gens qui ont 10 fois ce que j'ai. Et je vois comment ils se comportent. Exactement. Mais pourquoi je vais avoir la grosse tête? C'est ça. Tu vois, donc du coup, la Chine, franchement, et ça, c'est un truc qui me marque, qui m'a beaucoup marqué. Moi, j'ai appris un truc avec la Chine et j'ai fait ça avec beaucoup de mes gros clients, par exemple. Moi, quand mes clients arrivent, moi, je mets une voiture à leur disposition. Mais tout ça, moi, j'ai appris ça en Chine.
J'ai dit, je mets tout à leur disposition. Parce que moi, quand je venais, les gars mettent tellement tout à ma disposition. Mais souvent même là, le gars là, souvent qu'il y a un autre fournisseur qui a peut-être 5 yuan de moins que lui. Mais il t'a tellement gâté, non? Que tu te sens obligé en fait d'aller vers lui. C'est là que le Pour le lien, récompenser. c'est là que le lien d'amitié joue. Voilà. Et bien c'est comme si tu es ami avec moi. Moi j'ai mon usine de je sais pas moi, j'ai une imprimerie, ok? Lui, tu le connais pas, il te fait peut-être moins 100 000, mais vu qu'il y a ce lien entre nous, tu te dis vas-y, je donne ça quand même à Roméo. Voilà, et c'est ça, c'est exactement ça. Tu vois? Et là, ils l'ont compris. Oui, ils ont compris ça. Et, et pour revenir sur ce que tu disais, j'ai remarqué aussi là-bas que le boss, il laisse la jeune dame faire son job. Elle-même, elle dit au boss, non, laisse-moi expliquer le truc. Elle lui dit, passe là comme ça. Le gars, il passe là-bas, il sait que là, c'est le moment de cette go-là. C'est elle qui maîtrise son client, elle sait comment satisfaire son client, il lui laisse la place. Et c'est la go qui prend le lead. Tu vois, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Franchement, là, et moi, ce que je peux dire, la foi, c'est une école. La foi, c'est une école qui nous sert à multiplier des idées en entrepreneuriat. Il y a plusieurs nationalités. Tu vois, les Européens, bien sûr, les Indiens, les Japonais, toutes sortes de nationalités. Franchement, ça c'est un autre truc aussi qui me marque beaucoup. Et il y a un autre détail aussi qui est pertinent. Tu sais, moi j'ai déjà participé à des fois où j'étais à un stand. Et c'est plusieurs personnes qui viennent. À un moment donné, tu es fatigué. À un moment donné, tu en as marre. Mais eux là, qui ne savent en aucun moment. Tu te demandes si tu es la première personne parce qu'ils ont toujours la même mine de te recevoir, de t'expliquer ce que tu dois savoir et tout ça. Ça aussi, c'est un détail qui m'a beaucoup marqué. Et ceux qui savent parler français, ils n'hésitent pas, dès qu'ils entendent l'accent, ils n'hésitent pas à parler. Et à chaque fois, ils vont te demander, tu viens de quel pays? Est-ce que je peux prendre ton numéro? Mais il faut que les gens comprennent que prendre le numéro de quelqu'un, c'est pas aussi sorcier. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que le gamin, il est le PDG du coin même. Il dit, viens, je prends ton numéro. Viens, je scanne ton WeChat. Tu vois? C'est incroyable. C'est incroyable. Il faut que les gens apprennent. Parce que chez nous, c'est encore genre échanger les contacts. Moi, je trouve que les gens sont encore beaucoup réticents là-dessus. Tu sais, moi, j'ai dit, on a besoin de la mentalité chinoise. Moi, j'ai voulu travailler avec une usine en France, un laboratoire. Frère, ce que j'ai fait en Chine, en 2 semaines, ça m'a pris 6 mois pour le faire en France. Incroyable. Ce que j'ai fait en 2 semaines. Et ces laboratoires, je les ai connus dans une fois. Et j'ai demandé, bon, il y a tel produit qui m'intéresse. J'ai peur, comment je peux faire pour avoir ces produits? Sinon, est-ce que je peux passer ma commande et vous faire un chèque? Il dit, non, il faut envoyer un mail. Il dit, mais je ne peux pas avoir votre contact. Non, monsieur, voici le mail, vous envoyez un mail, on va vous répondre. Et quand tu envoies le mail, ça c'est en France, le gars il te répond et puis il te met en contact avec un autre service auquel tu envoies un autre mail. Mais je te dis, ça nous a pris 6 mois. À un moment donné, ça m'a saoulé. J'ai donné la tâche à mes collaboratrices pour s'en occuper. Ça nous a pris plus de 6 mois pour pouvoir passer la commande. Pourtant en Chine, c'est un tenant, tu passes la commande. Là, tu te rappelles, il y a des commandes. Mais j'ai vu ça. J'ai vu la dame, elle dit, on vous livre où? How many pieces do you want? Ça va vite. Vite. Et le problème, c'est que c'est ça en fait. En Afrique, les choses ne vont pas vite. Mais c'est incroyable. Ici, c'est pas. Les gens ont tendance à dire c'est lever tôt. Ici, c'est pas se lever tôt. C'est ça. Mais les choses vont vite. Il faut te lever tôt. Et puis quelqu'un va optimiser 1-2 heures de temps. Toi, tu es à 8 heures là. Il a plus travaillé dans les 2 heures de temps que toi, tu es à 8 heures. C'est ce que j'allais aborder ce sujet là. Ici, à 9h, à 10h, les commerces ne sont même pas ouverts. Enfin, les gars, ils sont tranquilles. Parce que tu sais pourquoi? Sauf qu'ils vont rester là. Le truc, c'est quoi? La majorité des clients, ils savent que c'est des étrangers. Et lorsqu'ils arrivent, c'est des gens qui sont souvent qui subissent le décalage. Donc, ils ne se mettent pas la pression. Ils s'adaptent. Ils disent, bon, le gars, il va dormir, il va se lever peut-être à midi. J'ouvre mon magasin à 14h. Mais quand il ouvre à 14h, il va fermer à 22h. Exactement. 22h. Exactement. Mais il y a des magasins où jusqu'à minuit, le gars, il est toujours là. Il est là. Et il faut le dire.
les Chinois, ce sont des bosseurs de malades. Ouais, des bosseurs. Ce sont mais vraiment des bosseurs. On est passé dans des quartiers où le gars, tu vois, il est concentré sur son truc. Il emballe ses coulis. Et puis, ils ont des machines pour tout. Ouais. Ils ont des machines pour tout. En fait, le truc, c'est qu'eux, ils ont appris à simplifier en fait la vie. Dès que le Chinois a un besoin, il réfléchit comment on peut trouver une machine qui va nous faire ça. Oui. Ils ont des machines. Alors que nous, les Africains, là, non. Non, ça dit que une méthode archaïque. Moi, je prends toujours un exemple. Je vous ai déjà même pris cet exemple-là. Il dit le problème avec l'Africain, en fait, on a un problème avec l'innovation. Tout ce qui est nouveau, on n'aime pas. Tout ce qui est nouveau, on n'aime pas. On ne veut pas innover. C'est-à-dire le même statu quo que nos ancêtres avaient. Et on a peur de quelque chose, le changement. Le changement. On supporte pas. L'Africain a trop peur du changement. Et ici, en fait, c'est ça qui fait que nos sociétés sont encore en retard. Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'au jour d'aujourd'hui, on a le même niveau en termes d'agriculture que nos ancêtres. C'est incroyable. Il y a des petites machines comme ça pour labourer, pour sarcler. On a vu des petites machines pour planter, pour mettre les grains et tout. Et je veux dire, c'est ça aussi la mentalité. Mais je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est aussi d'attirer, comment on appelle ça, le regard de nos parents, nos frères africains, afin qu'ils puissent aussi changer de mentalité. Puis voilà, essayer de changer les choses par rapport à la manière de travailler, afin d'avoir un meilleur résultat, une meilleure production aussi. Moi, je pense qu'au-delà même de ce que nous on fait et tout ça, il faut te dire aussi que nos parents, ce n'est pas forcément des gens qui sont battus à l'école. Au-delà de ce que nous on fait et tout, mais il y a la part des responsabilités de nos dirigeants aussi. C'est clair. C'est-à-dire, ici, la Chine, en fait, le gouvernement a travaillé de telle sorte que tu vois que le Chinois lambda, mais quand tu le côtoies, souvent tu as l'impression, tu te dis, mais comment ça les ont fait pour en arriver là? Parce que le gars n'est pas très smart, tu vois, non? Mais il y a des gens qui réfléchissent en fait à des solutions pour faciliter la vie, comme on appelle au quotidien. Donc, franchement, en tout cas... franchement, belle expérience. Belle expérience. Mais très très belle expérience. Très belle expérience. En tout cas, je suis content. Il faut que je parle des buildings qu'on a vus ici. Non mais les gens, ils sont fous ici. C'est des buildings de malades. C'est incroyable. C'est incroyable. Sans oublier les lumières et les décorations des Oh là là. C'est pour ça que tu envoies les vidéos là. Non mais bien sûr, voilà, les gens pourront voir quelques extraits, mais ils sont dans la démesure ici. C'est incroyable, les ingénieurs qui réfléchissent à ce genre de trucs. Pourtant, on est sur des terres qui sont menacées souvent par des inondations, par des typhons, ce genre de trucs. Mais ils arrivent à créer des buildings vraiment optimisés pour comment on appelle ça? Comment on dit cette phrase-là? Ça dit des buildings qui peuvent résister à tout ce genre de phénomènes naturels. Franchement, c'est incroyable. Comment on fait pour ne pas réfléchir à ce genre de choses? Et puis, je souhaiterais aborder ce sujet, c'est qu'en pleine ville, en pleine Guangzhou, il n'y a pas de villa basse, quoi. Non, il n'y a pas de villa basse. C'est vrai? En tout cas, moi, j'en ai plus. Voilà, il n'y a pas de villa basse. Il n'y a que des gros buildings. Et puis, je pense que les villas, les gens qui ont leur villa, c'est dans les villes ou franchement, dans les périphériques. en pleine ville comme ça, moi, j'ai jamais vu. Ça fait plus ça fait que pour moi, 8 ans que je viens ici, j'ai jamais vu. Tu vois, de gros buildings, ça fait que je pense que le coût du logement, etc., c'est des trucs, voilà, ça devient abordable parce que l'espace est mieux. Et puis, tu sais, sans oublier la connexion. Exactement. Le métro. Exactement. Donc, même quelqu'un qui habite loin avec le métro. Tranquillement, le métro, ça passe. Et même le taxi. Mais les gens qui ont la tendance à dire que non, le transport est cher. C'est pas cher du tout. Les distances que nous on parcourt ici. Même là où on est pas dans l'usine aujourd'hui, une heure et quelques de route là, ça m'a coûté pratiquement 25 000. Tu vois, 1 heure de route. 1 heure de route. Mais dans un confort quand même. Dans un bon confort, c'est un van. 1 heure de route de la ville. Oui. C'est comme Abidjan, Bonois. Ouais. Si, exactement. Mais dans un confort. Ça dépasse Bonois, ça dépasse Bonois parce qu'Abidjan, Bonois, c'est moins de. Non, mais c'est incroyable. Tout est optimisé ici. Et puis les gens sont connectés. Tu as l'impression que les gens, ils ont accepté quand même la technologie. Parce que même le mendiant, il a Alipay. Le mendiant, si tu ne peux pas lui donner le billet comme ça, scanner le code. Pas lui donner son quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que
pour dire que c'est encore possible dans nos pays, c'est possible de le faire en Côte d'Ivoire chez nous, c'est que les Chinois à la base, ils ne sont pas aussi disciplinés. Mais le gouvernement chinois a réussi à les discipliner et à mettre en fait un certain nombre de choses en place. C'est que tu as fait voilà. Une belle remarque. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. Ce sont des choses qu'on peut emmener chez nous. C'est ça. Aujourd'hui, à Abidjan, quand on voit le coût du logement, du loyer et tout ça, on voit des buildings que les gens construisent qui peuvent prendre jusqu'à 3000 habitants dans le même bâtiment. Il n'y a pas de problème d'électricité. Tout marche. Il y a un problème aussi. Le problème, c'est que c'est quoi? Il y a beaucoup de personnes qui ont l'opportunité de réussir sans forcément avoir été très intelligents en Afrique actuellement. Même au jour d'aujourd'hui, on voit des personnes qui ont réussi dans l'industrie en Côte d'Ivoire. Moi, je côtoie des personnes, je sais pas, qui souvent ils m'assoient devant eux. Moi-même, ils me demandent des informations. Pourtant, le gars là, mais mon usine, tu déposes dans pour lui 3 fois. Mais c'est pour te dire que c'est pour ça, aujourd'hui, on a des bâtiments qui se limitent à R+3, R+4. Le gars va là acheter un terrain à 500 millions. Il va venir construire R+4 dessus. Pourtant, il peut optimiser, monter à R+8 et puis installer ascenseur. Exactement. L'idée même d'installer ascenseur là. Non, c'est trop lui demander. C'est trop lui demander, effectivement. Tu vois, pourtant, si tu as mis presque 100 ou 200 millions dans un terrain, mais vas-y construire moi. Mais oui, tu as la possibilité, si le permis te permet ça, si le ministère te permet de monter jusqu'à R+5, R+8, c'est ça. Vas-y, fais-le. Fais ça. Et puis optimise, il faut des ingénieurs. Les ingénieurs pour faire le travail qu'il faut. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela. Ça fait que pour revenir à ton truc, c'est normal que le transport, le loyer soit cher parce que les terrains sont gaspillés. Exactement. Tu vois, non? Mais tu vois les cités avec les villas. Les cités avec en plein Abidjan. Non, mais c'est ça. Il y a plein de cités comme ça. Et ça, pour moi, c'est la cause même de la cherté de tout ce qui est logement, etc. Pourtant, on aurait optimisé avec des buildings d'au moins R+10, R+8, R+10. Comme un plateau. Même aller au-delà. Tu vois? Oui, même aller au-delà. Avec ici, la on a des sécurité qu'il faut. 80. C'est incroyable. Mais c'est tranquille. Oui. C'est tranquille. Chacun est chez lui. Les gars ne s'en mettent pas. Et ils n'ont pas de problème. Ils ne se saluent pas. Non, ils ne se saluent pas. Et personne ne se plaint. Personne n'est frustré avec ça. Enfin, nous, on est toujours sur des futilités. Oh là 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 là. On dit le petit là, il ne respecte pas les gens. Moi, j'ai des problèmes comme ça. Il ne respecte pas les gens, il ne salue pas. Quand il vient, il ne salue pas. Ils sont levés pour aller me créer des problèmes. Ils sont partis rapporter. Et ils n'ont pas ce temps. Il dit, mais attends, moi, quand il descend de ma voiture, mais le gars dans la journée là, il y a quelque chose qui est écrit comme ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est écrit devant moi comme ça. Et puis, ils sont en train de suivre ça. Donc, tu es devant moi là, il peut te dépasser. Sans même pas parce qu'il y a un problème avec toi. Mais c'est ça. Mais c'est juste que je suis fixé sur l'objectif de la journée. C'est ça. Nous, on est dans les ascenseurs ici, chinois, enfin ils rentrent. Ils se saluent pas, c'est pas parce que tu es africain, ça n'a rien à voir avec. Même malgré qu'il n'a pas salué, si l'autre a dit et puis il lui demande une information là. Il va lui donner. Et puis c'est fini, on continue. C'est tout ça qui met encore l'Afrique en retard. C'est qu'on est toujours en train de s'arrêter sur des détails. Des détails, mais vraiment, qui ne sont pas. Vraiment, c'est franchement. Et ici, il faut le dire, c'est vrai qu'il y a des buildings, là, il y a de la technologie, etc. Mais partout dans la ville, tu as toujours de la végétation. Oui. Partout dans la ville. Quand même créé une alchimie entre la végétation et les constructions. Voilà, exactement. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont optimisé sur l'espace qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont fait des marchés souterrains, ils ont fait des métros partout. Et tout est climatisé. Tout est climatisé, marché climatisé. Et c'est propre. Du début jusqu'à la fin, non, c'est pas la peine. Non, franchement. Il n'y a pas quelque chose qui t'a choqué, il n'y a pas de tags dans la ville. Il n'y a pas de tag. Est-ce que tu as vu un seul tag? Non. J'ai pas vu. Ou soit c'est vraiment dans le marché où c'est vraiment un dessin, c'est une fresque. Oui, mais comme en France où tu as les tags. Non, tu as les tags partout. Non. Et puis il y a des caméras partout. On ne voit pas. On ne voit pas non plus. Moi, j'ai dit il y a une caméra pour 5 personnes. Ah, il y a des caméras partout. On ne voit pas non plus de policiers avec une arme. Pas d'arme. Moi, j'ai même pas encore vu de policiers avec une arme. Mais la sécurité est de mise. Non, la Chine, moi, le meilleur modèle pour moi, c'est la Chine. Oui. Pas de policiers en train d'arrêter, siffler les véhicules. Mais à la limite, il va réguler la circulation. Un jour, quelque chose m'a choqué. Moi, j'étais parti dans une autre ville, ça s'appelle Wuxi, c'est en Chine. C'est vers Shanghai là-bas, si je ne me trompe pas. Non, je sais pas, non, c'est pas vers Shanghai. Et
mon fournisseur était venu me chercher. Il a mal garé. Très mal garé. Les policiers sont venus. Moi, je me suis dit, oh, ils vont arrêter. Ils lui ont dit simplement de se déplacer pour aller bien garer. Le gars, il a fait semblant, les partis sont partis. Et puis, il n'a pas bien garé. Ils sont pas tournés. Ils sont revenus lui dire, il n'a qu'à aller, il va aller bien garer. Donc, il était là, il dit, mais ça, si c'est dans Abidjan. Non, t'es ici. On va rien dire. Nous tous, on sait, on est au courant. Franchement, le gars, lui-même, il est caché quelque part, il attend que tu gares mal. Non, il est calé là-bas, il dit, attends, celui-là, il va garer mal. On va pas dire de non, mais on connaît. C'est vraiment, c'est dommage, mais je pense que, bon voilà, cette nouvelle génération qui sort, les nouveaux entrepreneurs qui sortent aujourd'hui, s'ils restent concentrés, et s'ils essaient en tout cas de s'appliquer à tous les niveaux, parce que nous on veut nous limiter, on dit il faut parler de ça, ne parlez jamais de ça, vous êtes trop jeunes pour parler de ça. Vous avez de quoi y parler. Oui, c'est ça le problème. Nous aujourd'hui on a beaucoup voyagé, on n'a pas de complexe, on n'est pas complexé face à un Chinois, on n'est pas complexé face à un Américain, on n'est pas complexé face à un Français. Donc du coup il y a des choses, il y a des décisions que nous on peut prendre de manière objective, mais on nous dit bon vous et vous là, laissez ça, ça c'est pas votre niveau. Non, mais il faut penser grand, il faut élever son niveau de conscience sur pas mal de secteurs, tu vois. Il faut, même les routes ici, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de motos, je vois qu'il y a toujours des voies qui sont aménagées pour les motos. Et les gens, il prend sa petite moto sans bruit là, il fait ses petites courses tranquilles. Voilà. Et moi, je pense qu'on doit réfléchir à ce genre de modèle. Les ponts piétons et tout ça, c'est des œuvres d'art même à la limite. Les ponts piétons échangeurs. Oui, c'est ça, des ponts piétons échangeurs où les gens ils peuvent passer d'une rue à une autre en sécurité et tu ne vas pas voir des gars traverser de manière imprudente les voies. Tu vois, tout ça, c'est vraiment une mentalité à instaurer. Ça viendra par l'éducation, la sécurité et tout. On n'est pas en sécurité chez nous. C'est ça. Et puis par le partage aussi, ce qu'on est en train de faire, c'est très bien. Il faut que les gens partagent énormément. Et puis à un moment donné, il faut que ceux qui ont l'expérience puissent se positionner en tant que leader d'opinion. Bah oui, parce que moi, comme ça, les gens me disent, ouais, toi Nabil, oui, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi tu fais pas ci. Moi, franchement, il ne faut pas certaines choses parce que j'ai peur de certaines choses. C'est ça. Voilà. On a tout compris. Oui, nous, on est les entrepreneurs qui ont réussi réellement. C'est ça. On n'est pas le genre d'entrepreneur qui va venir dire ah, voilà, moi, j'ai fait tant pour blaguer les gens. Nous, il y a du vrai. C'est ça. Lorsque tu as du vrai, il y a des preuves. Il y a des preuves. Donc, tu es obligé de faire souvent attention à ce que tu dis, tu es obligé de t'organiser. On est quand même en Afrique. On est quand même en Afrique, il y a beaucoup de jalousie, tu vois. Donc, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je reçois tellement de messages où les gens me disent ah, Nabil, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Mais bon, ça craint un peu. Ouais. Donc, voilà. On arrive au thème de notre débriefing de la foire de Canton. Si. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi mon premier podcast. On espère qu'il y en aura encore. Bien structuré. Merci aussi à mes deux intervenants. Ouais. On n'est pas que des intervenants, on est des étudiants même. On est des étudiants parce que, faut le dire, Nabil qui a une bonne expérience de la Chine et surtout de Guangzhou, nous a dirigé de main de maître. Lui c'est un Chinois. Je pense que tu dois demander ta nationalité. La nationalité chinoise parce que voilà, on a été bien guidés, que ce soit en matière de restauration, en matière d'endroits, en matière de business, d'opportunités, d'usines, etc. Tu as vraiment une cartographie. En vrai, avant de venir ici, j'ai écouté plein de gens qui font des voyages sur la Chine, qui parlent de la Chine, qui parlent. Mais lorsque je suis venu avec lui, franchement, je me suis rendu compte que mon premier voyage a failli me tuer. Je risquais de ne pas venir. Si tu te rappelles très bien, j'ai eu à te dire à la veille du départ que j'étais un peu stressé. Tu m'as dit pourquoi? J'ai dit tu n'avais pas une bonne expérience. J'ai pas eu une très bonne expérience la première fois. Si.
quand on est venu avec lui, franchement, on a découvert une autre facette, sinon la vraie facette même de ce qu'est la Chine véritablement et surtout de Guangzhou. Franchement, aujourd'hui, on a beaucoup appris et je crois que nous sommes en train de parler avec lui parce qu'on ne veut pas être seulement les seuls étudiants. Voilà. C'est pas quelque chose qu'il veut faire. C'est pas quelque chose qu'il aime. On est en train de parler. On est en train de parler avec lui et essayer de l'emmener à partager cette expérience. Plusieurs autres personnes puissent vraiment en bénéficier. Parce qu'on le veuille ou pas, c'est un leader d'opinion. Il y a beaucoup de choses qu'il sait. Il a parcouru beaucoup de nations dans ce monde-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut apporter. Et ça, franchement, ce sont des cerveaux qu'on doit préserver. Ce sont des qualités, des avantages qu'on doit préserver aussi parce que il y a une nouvelle génération qui s'élève. Et pour cette génération-là, on a besoin aussi de personnes qui vont, porter ce flambeau-là. Et je pense que c'est un super porte-flambeau. Et nous allons l'accompagner. Nous allons aller avec lui et il y a de grandes choses qui vont venir. C'est ça. Ok, merci beaucoup mon frère. Merci pour ces mots qui me vont droit au cœur. Alors, donc du coup, merci à mes deux étudiants. Merci beaucoup Nabil. Merci professeur. Le podcast en Chine, et puis c'est mon tout premier podcast. Tirer juste en fait l'essentiel. Non, tirer le meilleur de ça. Il y a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'expérience que vous pouvez tirer. Peut-être on aura fait des contenus plus dans l'entrepreneuriat dans l'avenir. Bien sûr. On va essayer. En tout cas, les idées sont en train de se mettre en place. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Donc, on vous incite beaucoup à vous abonner sur les différentes chaînes. Et merci beaucoup. Merci Roméo. Merci Nabil. Merci. Ça a été un plaisir. Allez, ciao. Ciao.